Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Frères et sœurs, amis, chers internautes, bonjour et bonsoir. Je suis BKM, la sentinelle, pour vous servir. Alors, la raison de ma présence devant vous, ici, c'est quoi? C'est que j'ai pris la Bible, vous voyez? J'ai pris la Bible, la Sainte Bible, comme on dit, et je l'ai trouvée magnifique. Elle est magnifique. Nous avons toujours dit ici que la Bible est une bibliothèque. Mais pas n'importe quelle bibliothèque, parce qu'il y a plusieurs bibliothèques. Mais celle-là, c'est une bibliothèque exceptionnelle. C'est pas une bibliothèque où il y a des livres de mathématiques, où il y a des livres d'anglais, des livres de chimie, des livres d'orthographe, des livres de mathématiques, des livres d'expression écrite, des livres d'espagnol, des livres de physique, tout ça. Non. C'est un livre, c'est une bibliothèque qui renferme des récits historiques. C'est une bibliothèque complète où il y a un commencement, un début, un milieu et une fin. C'est magnifique. C'est une bibliothèque où des hommes ont relaté des faits qu'ils ont vécus ou que d'autres personnes ont vécu mais qu'ils leur ont relaté. Et puis, nous trouvons que tout ça, c'est exact. Et cette bibliothèque, il y a le passage des rois que nous voyons dedans. Il y a la création, c'est-à-dire que comment est-ce que le Dieu créateur du ciel et de la terre, comment est-ce qu'il a créé ce monde et nous-mêmes les êtres humains, là, comment nous sommes venus à l'existence. C'est-à-dire que le premier homme, dans cette bibliothèque, on trouve cette histoire. C'est magnifique. Après, on trouve en feuilletant, en lisant, en consultant cette bibliothèque, nous voyons dans cette bibliothèque, nous voyons des livres, des passages où on nous relate, on nous donne les paroles, du Dieu créateur du ciel et de la terre. On nous dit les paroles et on nous montre qu'il y a des gens qui ont été des rois, des gens, des personnes hautement spirituelles qui ont pu dialoguer avec l'être suprême qui a créé toutes choses, des échanges. Tout ça est dans cette bibliothèque. Et cette bibliothèque nous montre, il y a des parties où tu vas aller, où qui nous montrent comment est-ce que ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, s'est choisi une nation, un peuple, parmi tant d'autres. Il s'est choisi un peuple. Un peuple qui s'est choisi, qu'il a mis à part et qu'il jalouse très fort. Et qu'il a mis ce peuple à part et qu'il marche avec ce peuple-là. Il tisse une alliance même avec ce peuple-là. Mais c'est merveilleux quand tu lis, quand tu parcours cette bibliothèque. C'est pas une bibliothèque où on raconte des histoires de Tarzan, où on raconte des histoires de films américains, où Rambo quitte là-bas et vient arroser tout le monde. Bon, non, on nous raconte pas des histoires de l'araignée, des chameaux, des gens qui sont un coup comme ça, on ne sait même pas d'où ils sortent, et puis tac, directement ils sont devenus rois, ils sont devenus des prophètes, ils sont devenus des dieux. Non, c'est une chronologie bien précise. Donc quand tu tombes sur cette bibliothèque, tu es enseigné, tu es instruit, et tu comprends le commencement de la vie sur cette terre. Et qu'est-ce qui a caractérisé cette vie? Et en la parcourant, tu découvriras encore comment est-ce que ce Dieu créateur du ciel et de la terre
a suscité des rois, a suscité des guerriers, a suscité des princes pour diriger son peuple, pour défendre ce peuple. Comment est-ce qu'il a suscité des rois et des princes? Comment est-ce qu'il a suscité des prophètes? Cet être suprême, divin, ce créateur du ciel et de la terre. Comment est-ce qu'il s'est arrangé? Tout ça, on retrouve ça dans cette Bible, dans cette bibliothèque. Ce sont des hommes qui relatent des faits historiques. Ça, c'est pour notre instruction. Maintenant, nous allons arriver dans une autre partie de cette bibliothèque qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un autre livre encore. C'est une autre partie de cette bibliothèque qu'on appelle Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament nous relate la vie d'un personnage. Et nous présente un personnage qui se présente comme le Fils de l'homme, venu du Père. Parce que sa naissance même est miraculeuse. On ne comprend rien, on est embrouillé de la façon dont il est venu à l'existence. Une jeune fille vierge, sans aucun contact humain, conçoit et donne naissance à un garçon. Et on lui donne le nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez que c'est miraculeux, sans contact. Nous sommes nés par contact après contact d'un homme et une femme. Et quand on lit dans l'histoire qu'on nous a rapportée, le premier homme que Dieu a créé, il a créé à partir de la poussière. Enfin, il a formé à partir de la poussière, il a constitué ce premier homme-là. Et la deuxième personne, c'était la femme. Il a fait endormir cette personne, ce garçon, qu'il a formé à partir de la terre. Il a endormi. Et de sa côte, il a fait sortir un autre être. Semblable à cet être qu'il a formé à partir de la terre, de la poussière. Et cet être-là était appelé femme, une aide. C'est un mystère, c'est vraiment très... Et voilà quelqu'un d'autre qui vient là, sans contact humain. Et qui sort, qu'on appelle Jésus. Il dit, je suis le Fils de l'homme. Donc, s'il est Fils de l'homme, c'est qu'il a un père. Et comme il a un père, un fils a toujours un père. Un fils a toujours un père. Alors, il parle de son père, il présente son père, il dit que son père l'a envoyé, il dit que c'est tout ce qu'il fait, c'est son père qui lui dit de faire, tout ce qu'il fait, c'est qu'il voit son père faire, c'est ce qu'il fait, et que son père est plus grand que lui, et que c'est son père qui est grand, et que toute chose lui a été donnée par son père, et que son père lui a donné l'autorité, et que son père est quelque part, et que vous ne connaissez pas son père, et que c'est lui seul qui connaît son père, et que c'est lui qui l'a vu, et que c'est lui qui vient du père. Il nous a raconté tout ça. Mais une seule personne a été intelligente pour lui poser la question. Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que on ne comprend plus rien. Il y a Marie qui est sortie du ventre de Marie. On te voit ici. Maintenant, tu nous parles. Nous, on connaît Joseph. Mais toi, tu nous parles de père, d'un père, que tu viens du père, que toi, tu viens du ciel. Tu es sorti du père. Et que personne ne connaît ton père si ce n'est toi qui le révèle. Alors, révèle-nous ton père. Montre-nous ce père. Et ce seul personnage qui a eu le courage de lui poser la question. Il a dit, mais Seigneur Jésus, montre-nous le père et cela nous suffit. On ne parlera plus. Et Jésus lui dit, reprenez vos Bibles. Allez, mettez-moi un maxi de cœur et faites un partage.
Jésus dit dans ces textes-là, bibliques-là, ces textes qui se trouvent dans le Nouveau Testament, qui est dans cette bibliothèque merveilleuse. Dans ce texte, Jésus à qui on pose la question répond et il est dit. Après qu'on lui ait demandé, montre-nous le Père. Voilà qui va montrer le Père. Suivez-le bien. Il dit quoi? Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Mais on lui a demandé de montrer le Père. Pas lui. Maintenant, lui dit, il y a si longtemps. Jésus montre-nous le Père et ça nous suffit. Il dit, il y a si longtemps que moi je suis avec vous. Autrement dit, le Père que vous cherchez, que tu demandes. Il y a si longtemps que le Père que je suis là. Et je suis étonné que tu me demandes de te montrer encore le Père. Mais tu ne sais pas que celui qui me voit là, a vu le Père. Et que moi et le Père, on est un. Celui qui me voit, c'est le Père qu'il voit. Il n'y a pas deuxième. Ah! Quand tu lis ce passage et tu te mets à chercher encore le Père de Jésus, c'est que tu n'as rien compris dans l'histoire. C'est que tu n'as rien compris. Ne te balade pas pour rien. Si tu as lu ce texte et que tu te poses encore la question, qui est Jésus? Jésus n'est pas le Père. Il y a un Père à gauche, un Père à droite qui est assis sur un trône, un vieillard à la barbe, longue barbe, et que Jésus sera le Fils qui est assis à côté et qui aura un Saint-Esprit à côté. Tu es perdu, tu n'as rien compris et tu ne comprendras jamais rien. Car Jésus a répondu à la question troublante du siècle. La question qui tourmentait tous ces gens qui étaient autour de lui. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus déclare solennellement, il présente le Père et il dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et vous ne m'avez pas connu et tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne sais-tu pas que le Père et moi, nous sommes un? Il n'y a pas deux. Il y a un seul. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Père, et il m'a vu. Et comme vous ne connaissez pas le Père, vous ne savez pas où le Père... Parce que même si vous avez déjà vu le Père, vous ne l'avez jamais vu. Mais pourquoi vous discutez? Vous ne l'avez jamais vu. Maintenant, le Fils, là, il vous montre le Père. Il dit, c'est lui le Père. Parce qu'il y en a qui disent souvent, Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu, adorez-moi. Mais c'est quoi ce problème? Vous croyez qu'il est venu pour dire aux gens, je suis Dieu, adorez-moi. Et même s'il disait aux gens que je suis Dieu, on allait l'égorger, on allait le tuer. Personne n'allait croire de toute façon. Même aujourd'hui, vous-même qui êtes là, qui discutez là, si quelqu'un vient par nous et dit, je suis Dieu, vous allez le lapider, vous allez le tuer. Mais alors, maintenant vous cherchez à savoir Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi dans cette même bibliothèque, vous pourrez lire, quand vous feuilletez très bien, vous pourrez très bien lire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, là, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais oui, c'est simple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas à vous tourmenter, à vous mélanger les cervelles. Ne cherchez pas à vous justifier. Parce que la question de ce siècle qui est posée aujourd'hui, qui est sujet de disputes, d'échanges houleux, où des gens cherchent à démontrer que Jésus n'est pas Dieu, où des gens cherchent à démontrer que Jésus est l'envoyé et qu'il y aura un envoyeur, tout ça, c'est pour perdre les gens, c'est pour s'aimer le cafouillage dans votre esprit. Parce que l'envoyeur, l'envoyé, tout, ils ont posé la question à l'envoyé. Montre-nous l'envoyeur. Celui qui t'envoie, montre-le nous.
Et cela nous suffit. Il a répondu. Il y a si longtemps que l'envoyeur est là. Et vous ne savez pas. Ah, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi là. Et faites un maxi cœur. Mettez des cœurs. Partagez. Partagez. Et donnez-moi le maximum de commentaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je suis BKM, la sentinelle. Toujours prêt pour vous servir. Bye bye. Au revoir et à bientôt.